Pouvez nous rappeler l'origine du conflit avec les rouleurs? Les rouleurs nous ont dit qu'ils subissaient une baisse d'activité qui serait liée à une baisse des exportations. Ce n'est pas vrai, nous avons vérifié avec la DIMINC les chiffres. Nous sommes plutôt en augmentation. L'année 2014 a été une année record d'exportation. On a battu les records de 1997. Et sur le premier semestre 2015, nous avons les mêmes niveaux d'exportation qu'en 2014. Donc il n'y a pas de baisse d'exportation, donc en théorie, pas de baisse de roulage. Par contre, on ne peut pas nier qu'il y ait des problèmes localisés pour certains rouleurs. Et à ce moment-là, j'ai proposé de mettre en œuvre le fonds nickel qui permet de venir en aide lors des crises aux professions, rouleurs ou mineurs. Mais la mise en œuvre de ce fonds nickel a été refusée par les mineurs. Mais alors pourquoi ce conflit? Pour ouvrir d'abord une filière sur la Chine, puisque même si aujourd'hui les conditions économiques ne sont pas réunies, demain la Chine deviendra un Eldorado et on pourra faire sur les exportations de minerais des marges particulièrement importantes. Deuxièmement, c'est parce qu'ils souhaitent doubler les exportations sur le Japon, qui depuis l'année dernière et depuis la fermeture des exportations indonésiennes, paye cher le minier calédonien et permet de grosses rentabilités. Qu'est-ce qui vous empêche alors d'autoriser ces exportations sur la Chine? Parce que nous avons des règles. Le Congrès a adopté en 2009 un schéma minier qui dit deux choses. Un, on doit maintenir nos exportations au niveau actuel, donc pas les augmenter. Et deuxièmement, on doit le faire à destination de nos clients traditionnels que sont l'Australie et le Japon. Alors donc hier soir, vous étiez à 2 doigts de signer le protocole. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien écoutez, effectivement, hier soir, sur la base du protocole que nous a été proposé par le syndicat des exportateurs miniers, nous avons travaillé pendant 11 heures et au terme de ces échanges, nous sommes tombés d'accord, nous avons trouvé les équilibres qui permettaient de mettre un terme à ce conflit. Et au moment de signer, ils nous ont fait marche arrière en nous disant « on va aller consulter notre base et on revient d'ici 2 heures ». Je leur ai demandé de m'appeler et de me faire savoir dès qu'ils seraient prêts à signer. Ils ne m'ont pas appelé, j'ai attendu jusqu'à minuit et force est de constater qu'ils ne souhaitent pas signer ce protocole. Mais alors que deviennent les rouleurs dans ce conflit? Malheureusement, ce sont les victimes de ce conflit. Les rouleurs se sont mobilisés pour défendre leurs activités, leur emploi, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais comme je l'ai dit, le problème n'est pas là, il y a de l'activité. Même si on sait par ailleurs, et j'y suis sensible, que certains ont des difficultés, mais qui sont plus d'ailleurs liées aux relations contractuelles qu'ils ont avec les mineurs qui les emploient. Donc c'est pour cette raison que dès le départ, j'ai proposé que l'on travaille ensemble sur un accord interprofessionnel pour pouvoir mettre des règles et protéger les rouleurs. Quel type de règles on peut mettre en place? C'est l'obligation d'avoir des contrats. Dans ces contrats, d'avoir des volumes de travail en contrepartie et d'avoir des tarifs qui permettent à toute la profession de vivre décemment de son activité. Mais les mineurs l'ont rejeté. Max Fouché m'a expliqué que jamais nous ne mettrions en place un accord interprofessionnel qu'ils n'en veulent pas. Bon alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'en appelle au sens des responsabilités des mineurs et également des rouleurs pour qu'aujourd'hui on signe le protocole d'accord que l'on a négocié hier, qu'on mette un terme à ce conflit, que les rouleurs qui perdent chaque jour beaucoup d'argent puissent reprendre leurs activités et qu'enfin les Calédoniens puissent retrouver leur liberté de circulation.